Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à notre réunion de prière et de lecture du 27 octobre 2022. Cette réunion est spéciale et il est préférable d'éloigner les enfants. Nous entendons de plus en plus de prétendus prophètes, gourous, voyants, etc., donner des conseils dits spirituels aux endormis qui bavent devant eux. On parle de flammes jumelles, de s'envoyer mutuellement des pensées d'amour, de ne rien faire, d'attendre, de rester passif durant ces événements apocalyptiques de destruction de l'humanité. La plupart sont des imposteurs et cherchent à remplir leur porte-monnaie. D'autres font partie de la secte des menteurs satanistes. D'autres sont sous emprise d'entités python. Très peu parlent de Dieu, de Marie, de Jésus. Méfiance et prudence. À les entendre dire, on doit laisser faire et attendre. Attendre quoi? D'être tous marqués du chiffre de la bête? Attendre que les adolescents changent de sexe? Attendre sagement pendant que des enfants de plus en plus jeunes se prostituent pour acheter de la drogue, de l'alcool? Attendre la déchéance de l'humanité? Non, nous ne voulons pas voir ces jeunes transformés en monstres sataniques. Nous ne voulons pas voir ces jeunes mourir d'overdose. Nous ne voulons pas que les filles perdent leur sein et que les garçons se fassent castrer ou mettent des prothèses mammaires. Cette déchéance a pour but de détruire les lois divines de la Genèse. Ces diableries veulent anéantir la procréation naturelle en éliminant les femmes. Nous n'en voulons pas. Et nous les combattrons avec nos armes spirituelles et nos prières afin de réveiller la conscience des endormis. Amen. Je demande maintenant à chacun de préparer un verre d'eau bénite que nous boirons en même temps que Père Éric, d'allumer une veilleuse et un bâton d'encens à côté de vous, afin de nous unir dans le recueillement et la prière, et de former une chaîne de lumière pour toutes les personnes, connues et inconnues, qui œuvrent pour la sauvegarde de l'humanité. Et par ce fait, sont les guerriers pacifiques de Dieu. Merci et bonne réunion. Mes amis, merci pour votre fidélité, pour ces moments privilégiés que nous partageons. Que la flamme de cette bougie illumine le cœur de tous les hommes. Amen. Partageons ce verre d'eau bénite en union spirituelle pour Dieu. Que cette eau bénite et consacrée purifie mon corps et mon âme, et garde mon âme immortelle dans la lumière de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. L'étau semble se resserrer pour l'humanité. Les suppôts de Satan ne veulent pas renoncer à leur pouvoir malfaisant. Ils refusent la défaite. Les complices accentuent encore plus la perdition pour les adolescents dans la pornographie luciférienne.
Les fausses lois iniques se multiplient. Nous savons que d'un moment à l'autre, nous recevrons un message nous conseillant de nous préparer pour 10 jours d'enfermement chez soi, y compris les animaux. Ne soyez pas négligents. Faites des provisions d'eau et de nourriture. Et surtout, ne sortez plus de chez vous le moment venu. Ceux qui auront négligé les avertissements sortiront, dévalisant les magasins, et n'hésiteront pas à voler les gens. Prudence. Cette annonce a été faite depuis longtemps. Tenons-nous prêts à toute éventualité. Les États européens remettent les frontières en place sous prétexte de risque d'attentat. Donc, il se passe des événements que les dirigeants nous cachent. Restons sereins, calmes et lucides. Prions pour la paix et le retour à la normale dans une civilisation restaurée dans l'amour divin. Prière à Marie, Mère de la paix. En ces temps de violence, au milieu de tant de prophéties de malheur et si peu de messages de joie, j'ai besoin d'entendre celui qui a dit « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix ». Apprends-moi, Marie, à cesser de me troubler. Apprends-moi à vivre en paix. Conduis-moi à celui qui est paix. Prie pour moi, ton enfant, afin qu'en ce jour, la paix du Christ habite dans mon cœur. Amen. La matrice est universelle. Elle est omniprésente. Elle est avec nous ici, en ce moment même. Tu la vois chaque fois que tu regardes par la fenêtre ou lorsque tu allumes la télévision. Elle est le monde qu'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. No, Michelle is a I'm sorry, she's a what? a transgender. We all know. Oh my gosh. I'm a tranny. I'm a man. I'm a tranny. I'm a man. I'm a man. I'm a man. During our sex scene, I felt your dick rubbing into me. Sofia Vergara, has anyone checked for a penis? For sure bigger than yours. Non. Je refuse de le croire. C'est impossible. I have a pretty tremendous dick. Get your dicks out. You know, there also is this strange rumor that you're part man, part woman. You've heard that rumor. Yes. Alors on commence à rentrer dans le dur. Voici Jacinda Ardern, le Premier ministre de la Nouvelle-Zélande. Et je précise le Premier ministre, car c'est un homme, comme quasiment toutes les pseudo-femmes que vous voyez à la télé, dans les films ou les séries. Et là où vous dites que je suis un grand malade. Et si je vous montrais un extrait où vous voyez sa tub?
Ça vous irait parce que j'ai ça en stock, il n'y a pas de problème. Regardez bien la séquence qui va suivre et n'hésitez pas à remettre autant de fois que nécessaire afin de comprendre l'étendue de la transpocalypse. Oh, mon. Ah! Frère, c'est quoi ça? Oh! Ah, c'est absolument horrible. La matrice est la simulation d'un monde imaginaire, créé dans le seul but de nous maintenir sous contrôle, jusqu'à ce que nous soyons tous transformés en ceci. Prière. Seigneur, prends pitié de l'humanité. Protège ceux qui tournent les yeux vers toi. Aie pitié des ignorants qui ont reçu le venin noir. Leur âme brille, et leur cœur aussi. Libère-les de ce poison. Purifie leur corps et leur âme. Que tous les harceleurs soient dénoncés. Que leur âme immortelle leur montre ce qu'ils sont devenus. Que les cauchemars qu'ils font vivre à leurs victimes deviennent leurs cauchemars, afin de secouer leur conscience. Que tous les fossoyeurs de l'humanité trébuchent et tombent dans les fosses qu'ils ont creusées pour leurs victimes. Que les bourreaux satanistes soient démasqués et enchaînés pour qu'ils ne puissent plus nuire à quiconque. Amen. Appel. Seigneur Christ, Sauveur du monde, sois notre allié, notre cuirasse, notre bouclier durant cet exorcisme collectif. Accompagne-nous durant ces instants de 1000 intensités, afin que nous puissions rejeter loin des univers les envahisseurs qui détruisent les œuvres de Dieu. Donne-nous la victoire contre les ténèbres. Réveille l'intelligence chez ceux qui dorment. Monte la conscience de ceux qui sont sur le chemin de vérité. Délivre-nous de l'emprise maléfique des suppôts de Lucifer. Empêche la guerre des nazis. Donne la victoire à ceux qui ont le cœur pur. Fais de nous tes témoins. Ainsi soit-il. Exorcisme. Depuis longtemps, ils nous empoisonnent par la nourriture, les boissons, les drogues légalisées, l'air que nous respirons, les images et les sons blasphématoires. Il est grand temps que toutes ces diableries s'arrêtent. Nous tous, qui avons reçu l'habit de lumière, devrons dénoncer ces infamies. Nous devons lutter de toutes les forces spirituelles auxquelles nous avons accès pour démanteler cette entreprise maléfique. Joignez-vous à nous durant cet exorcisme. Buvez de l'eau bénite si vous ressentez des picotements ou si vous avez tendance à vous endormir. Prenez exemple sur moi. Crus sacra sit mi lux
nodracosit mi dux, vade retro satana, nunquam suade mi vana, sun malaquae libas, ipse venena bibas. Au nom de Jésus le Christ, je casse les images diaboliques que l'on imprègne dans le mental des enfants, des adolescents et des adultes. Que le genre animal et aux deux sexes du Baphomet soit effacé à jamais des pensées des humains. J'annule la puissance démoniaque des désirs impurs de transformation chez les adolescents. J'exorcise tous les jeunes qui croient que leur sexe de naissance est interchangeable. Au nom de Jésus le Christ, je casse, je annule, je détruis toutes les formes pensées véhiculées dans la matrice électronique satanique. Au nom de Jésus le Christ, je casse, j'annule, je détruis toutes les formes non humaines qui détruisent l'humanité. Au nom de Jésus le Christ, que la puissance salvatrice de l'énergie de la création détruise toutes les œuvres diaboliques des suppôts de Satan. Que l'homme rejaillisse du fond des ténèbres. Que la femme jaillisse du fond des ténèbres. Réveillez-vous, humains détériorés par les bourreaux de Lucifer. Réveillez-vous et reprenez votre place parmi les vivants. C'est dit sur terre, c'est écrit dans les cieux, que la nature divine reprenne ses droits. Ainsi soit-il. Actu numéro 3, Édouard Louis Bernays. Connaissez-vous ce monsieur ? Il est très peu connu du grand public, mais pourtant il est considéré comme le père de la propagande institutionnelle. Pour résumer rapidement, c'est grâce à lui que se sont développées des techniques pour faire adopter à la majorité des choix non voulus, mais qui servent d'autres intérêts. Un exemple ? Le petit déjeuner américain avec du bacon et des œufs. Pensez très certainement que c'est la tradition américaine et que les Américains ont toujours pris un tel petit déjeuner. Ben c'est faux. Ça date de 1926. Une entreprise qui vendait du bacon est allée trouver Édouard Bernays afin de développer son chiffre d'affaires. Et voici ce qu'a fait Bernays. Il est allé voir un médecin en lui demandant si un petit déjeuner lourd et riche était plus sain qu'un petit déjeuner léger. Celui-ci a répondu par l'affirmative. Bernays a alors demandé au médecin s'il acceptait d'écrire à 5000 autres médecins afin de savoir s'ils approuvaient sa vision à propos du fait que le petit déjeuner lourd était plus sain que le léger. Et près de 4500 médecins furent d'accord sur ce fait. Par la suite, Bernays en informa les journaux qui firent leurs gros titres sur ce sujet. 4500 médecins recommandent un petit déjeuner lourd pour améliorer la santé des Américains. Et plusieurs médecins dirent par ailleurs que le bacon et les œufs permettaient d'être une bonne base pour un petit déjeuner de ce style. Et ainsi la société vendant du bacon qui avait mandaté Bernays vit ses ventes augmenter. Voici donc comment une très grande majorité d'Américains mangent ses œufs et ses tranches de bacon en pensant que c'est une tradition familiale alors qu'il n'en est rien. Un autre exemple, très connu, concerne la vente de tabac. En 1929, les femmes ne fumaient pas, c'était considéré comme vulgaire et tabou. Et un fabricant de cigarettes a demandé à Bernays comment en vendre aux femmes
afin de s'ouvrir un très gros marché. Bernays a alors organisé un événement, le 31 mars 1929 à New York, pour la célèbre parade qui a lieu chaque année pour Pâques. Il a expliqué à un grand nombre de journalistes que quelque chose de très spécial allait se produire. Donc rendez-vous fut pris et tous les journalistes attendaient. Bernays a alors fait intervenir des féministes de l'époque, qui s'appelaient les suffragettes, à qui il a demandé de fumer des cigarettes pour prouver qu'elles s'émancipaient des tabous des hommes. Et ainsi, il y eut un reportage sur ces femmes fumant qui expliquaient qu'elles allumaient ainsi le flambeau de la liberté en fumant. Et les journaux firent des articles en indiquant que pour défendre la liberté, des femmes allument et fument des cigarettes. Donc cette nouvelle a fait le tour des États-Unis et du monde, et en à peine 1 an, les femmes se sont mises à fumer. Ça a commencé par les actrices de cinéma, qui ont été comme des modèles, puis petit à petit, ça s'est répandu, car les femmes avaient ainsi l'impression de s'émanciper, de participer à l'évolution des femmes et de rendre le monde meilleur. Alors que la réalité était qu'elles ont juste rendu des industriels très riches tout en détruisant leur santé et en mourant de cancer. Si en 1929 ce type de manipulation était déjà existante, imaginez 100 ans plus tard, combien de progrès ont pu être faits pour vous manipuler en vous laissant croire que c'est pour le bien commun, la sauvegarde de la planète, la santé, etc., etc. Mais pourquoi est-ce que je vous parle de cela ? Eh bien, vous allez voir que je ne m'éloigne pas du tout de la thématique de la chaîne. Voici une citation d'Édouard Louis Bernays qui doit vraiment vous interpeller. Elle est tirée de son livre « Propaganda, comment manipuler l'opinion en démocratie ». Je vous rappelle que ce monsieur était tout sauf un fantaisiste et un fabulateur, il connaissait bien le monde du pouvoir, des industriels et de l'argent. Voici ce qu'il disait. « Oui, des dirigeants invisibles contrôlent les destinées de millions d'êtres humains. Généralement, on ne réalise pas à quel point les déclarations et les actions de ceux qui occupent le devant de la scène leur sont dictées par d'habiles personnages agissant en coulisses. Plus important encore, nous ne réalisons pas non plus à quel point ces autorités façonnent à leur guise nos pensées et nos comportements, dans maints domaines de la vie quotidienne où nous croyons disposer de notre libre arbitre, nous obéissons à de redoutables dictateurs. Voilà pourquoi le travail que vous faites sur vous-même, par la prière et la méditation est si important. J'y reviendrai. Mais c'est capital que vous puissiez apprendre à ne plus vous laisser berner. Dites-moi là aussi en commentaire si vous connaissiez toutes ces manipulations. Et surtout ne pensez pas que vous êtes à l'abri, et que personne ne peut vous manipuler. Si vous pensez ainsi, c'est une des meilleures preuves que vous êtes déjà pris au piège. Comme le disait Jésus, veillez et priez. Sauf qu'aujourd'hui, plus personne n'est vigilant, en avalant tout rond les infos des médias et en ne priant plus jamais. Ô Marie, consolatrice de l'humanité, je te supplie de faire un miracle pour sauver l'âme des bébés sacrifiés. Ô Marie, ambassadrice de Dieu, accueille l'âme des tout-petits qui sont sacrifiés à Baal. Protège-les, déclenche la fureur des vents pour stopper les sacrificateurs. Ô Marie, protège les enfants et les adolescents pollués par les médias. Empêche-les de sacrifier leur corps et leur âme au Baphomet. Anéantis les chirurgiens bourreaux, bloque-leur les mains afin qu'ils ne puissent pas les transformer dans des genres impurs. Que l'homme reste homme, que la femme reste femme. Ainsi soit-il. Une abonnée que je remercie m'a envoyé une très belle statue de la Vierge
qui se trouve près de Clermont-Ferrand. Il s'agit de la Vierge de Monton. C'est une des statues les plus hautes de France. Son socle mesure 7 mètres et la statue mesure 14 mètres, ce qui fait qu'elle culmine à plus de 21 mètres de haut et pèse 220 tonnes. Elle est très récente car l'inauguration solennelle a eu lieu le 22 août 1869. Voilà, je voulais terminer sur cette belle statue qui veille sur nous, tout comme la Mère divine veille sur ses enfants. Vous voyez, il y a à peine 100 ans, nous étions capables de faire des œuvres très inspirantes qui redonnent espoir aujourd'hui. Donc même si actuellement tout ne semble être qu'absurdité et chaos, gardez bien en tête que ce sont nos efforts d'aujourd'hui qui permettront de construire un avenir meilleur. Il est donc important d'agir déjà simplement, en ne se laissant pas envahir par les idées folles qui se répandent à grande vitesse, et pour cela, ne vous focalisez pas sur les détails, mais ayez un point de vue élevé. Je reviendrai dans les semaines à venir sur ce sujet car il est essentiel pour ne pas se laisser manipuler. Et le point de vue le plus élevé que nous puissions avoir, c'est celui de Dieu. Pour cela, ayons une vie pure, intense, dédiée à la gloire de Dieu, et vous verrez qu'ainsi armés, aucune force du mal, aussi puissante soit-elle, ne pourra nous effrayer. Seigneur, Sauveur du monde, aie pitié de ceux qui souffrent des ravages de la guerre en ce jour. Fais taire les vates en guerre, disperse les assoiffés de sang, brise les armes et prends pitié de ceux qui sont vulnérables, afin que la paix et la justice véritable puissent être restaurées sur cette terre. Écoute notre prière et accorde-nous la victoire contre les ténèbres. Seigneur, toi qui as en horreur les sanguinaires, qui réprimes les meurtriers, brise l'épée des violents, afin que nous puissions en pleine lumière témoigner de toi comme Dieu de justice et Seigneur d'équité. Que cette engeance diabolique stoppe les sacrifices de bébés à jamais. Amen. Une prière d'exorcisme qui nous vient de saint Antoine, à réciter à tout moment pour vaincre la tentation. Selon la tradition populaire, saint Antoine donna une prière à une pauvre femme qui cherchait de l'aide contre les tentations du démon. Le pape franciscain Sixte V fit graver cette prière, connue également comme étant la devise de saint Antoine, sur le socle de l'obélisque qu'il fit ériger sur la place Saint-Pierre à Rome. Voici la version originale en latin. Ecce crucem Domini, fugite partes adversae, vicit Leo de tribu Iuda, radix David. Alléluia. Traduit en français, cela donne: Voici la croix du Seigneur, fuyez puissances ennemies, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu. Alléluia! Je vous salue Marie, pleine de grâce. Je vous supplie d'ouvrir la porte du ciel à tous les ignorants qui sont dans les griffes de Satan. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Je vous supplie de fermer les portes du ciel aux assassins, aux sorciers, aux pédophiles.
Je vous salue, Marie pleine de grâce. Je vous supplie de réveiller les athées, afin que la vie reprenne ses droits en leur corps. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Je vous supplie de nous venir en aide, afin que nous puissions être utiles dans le renouveau de l'humanité. Ô Marie, pleine de grâce, que notre monde retrouve sa lumière divine, grâce à l'expulsion de Lucifer et ses légions. Ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Mon Père, toi qui es aux cieux, j'ose lever mon regard vers toi. Mon Père, prends pitié de tes enfants perdus. Mon Père, souffle vers eux le vent de la libération. Mon Père, balaie la noirceur et la décadence des non-humains. Mon Père, toi qui vis en mon esprit immortel, toi qui es présent en chacun de tes enfants, toi qui vivifies nos corps et nos âmes, toi qui nous entoures et nous encourages, je te supplie de faire de nous tous tes guerriers pacifiques qui te glorifieront jusqu'à l'infini. Ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous abandonnez pas à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Nous sommes au bord de l'abîme. Nous ne pouvons plus accepter toutes ces infamies. Les sectes prennent de l'ampleur et le véritable christianisme des origines est bafoué. Les mensonges du crochu sont devenus des banalités. L'inversion des valeurs est une mode imposée par les ennemis de Dieu, les khazars. Mi-humain, mi-démon, dont la partie d'âme humaine est rattachée au corps physique, mais elle n'est pas immortelle. C'est pour cela qu'on les appelle les non-humains. Au fil des millénaires, ces mutants ont dégénéré. Ils vivent moins longtemps et savent que, contrairement aux humains nés de Dieu, il ne restera rien d'eux après la mort de leur corps physique. C'est la raison essentielle de leur recherche sur l'immortalité avec l'intelligence artificielle. Des milliards de cobayes sous la main,
des milliards d'injections de produits hautement toxiques mélangés à des puces électroniques et autres poisons, les micro-ondes délétères, la transsexualité pour empêcher les humains de proliférer, la haine contre l'humanité, oui, la haine, car eux ne sont pas nés de Dieu, ils sont nés de la chair. Ils ne possèdent pas une parcelle divine en eux. Nous, oui, nous possédons une âme immortelle et ils nous l'envient. Prions tous pour que cette engeance diabolique et dégénérée perde ses pouvoirs, afin de libérer tous les peuples et sauver nos enfants. Amen. Mes chers amis, nous espérons ne pas vous avoir trop choqués durant cette réunion spéciale. Certains sont au courant de toutes ces malversations. Certains font semblant de ne rien remarquer. D'autres ne veulent pas y croire. Pourtant, ces actes dégradants ont lieu sous vos yeux. Nous entendons des personnes dire « Oh, c'est pas grave, c'est toléré ». Mais qui a manipulé l'opinion publique pour vous faire accepter la dégradation de l'humanité? Qui vous insulte en vous mettant au même niveau que les racistes et vous traite de sexistes? Qui vous fait prendre des vessies pour des lanternes? Faites-vous partie de ces gens contaminés par la luxure qui acceptent toutes les bassesses de l'humanité? Faites-vous partie de ces ignorants qui fréquentent des pseudo-femmes la nuit au coin d'un chemin de campagne ou sur une aire de repos d'autoroute? Un homme normal fréquente une femme et vice-versa. Point de mélange diabolique. Oui, diabolique. Il est temps de faire remonter la conscience de l'humanité. Il est temps de remettre de l'ordre. Il est temps de relever la tête et de dire haut et fort qu'on n'accepte plus ces transgressions sataniques. Accepter, c'est s'associer à Lucifer. Êtes-vous avec Dieu? Êtes-vous contre Dieu? Après avoir regardé plusieurs fois cette réunion, peut-être y verrez-vous plus clair. Tolérance pour les humains, oui. Tolérance pour les non-humains, non. Regardons la merveilleuse surprise de Willana jusqu'au bout et profitez-en pour prier Marie. À jeudi prochain, sous la protection de Jésus, notre Sauveur, et Marie, notre Maman Céleste. Bonne semaine et haut les cœurs. Je vous bénis toutes et tous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Se van a apagar las luces. Pedimos que nos apaguen la luz. Se van a apagar las luces. Que este momento lo vivamos completamente a oscuras para poder apreciar bien. Y vean nada más ahorita cómo es que se va a ver cuando se empiecen a apagar todas las luces para del poder campo ver deportivo. Este majestuoso globo en toda su expresión. Vean, es el momento en el que ya los brasileños van a empezar a trabajar, en el que el globo empieza a elevarse poco a poco. Se van a apagar por ahí las luces, vean. Mucho silencio. Este globo tiene la imagen de la Virgen de Guadalupe, vean. Muy hermoso lo que me estoy perdiendo, dice Irene Cárdenas. Por ahí Jenny Burgos dice luces, genial.
Recordamos, sí, la verdad es que apaguen para poder apreciar Mari Bustamante, hola Mari. Los invitamos a que nos apoyen también con estrellas. La gente que quiera colaborar puede mandar 75, 100, 150, 300, 500. Por ejemplo, Jesús Valcárcel nos manda 75 estrellas para que nosotros podamos seguir haciendo este tipo de transmisiones. Estoy hablando bajito porque la gente, bueno, sobre todo los brasileños están pidiendo silencio. Ellos hablan portugués y para poderse comunicar necesitan silencio. Vean, empieza a elevarse el globo y acá están las velitas. Ahorita se va a ir este maravilloso globo. Elevemos todos una oración porque belleza. este globo salga, que este globo llegue lo más alto posible. Vean, espectacular. Eleven su deseo de México para el mundo, señoras y señores. Este gran de México momento para que el nos mundo. regala el equipo de Brasil en conjunto con varios equipos de México. Ahí está, vean, estoy haciendo un zoom. Vean nada más, Silencio, increíble. silencio. Y poco a poco se van a ir elevando las velas. Se van a ir elevando las velas. La luz por ahí, por favor, la luz. Vean, majestuoso, señoras y señores. Increíble, ya se apagaron las luces. Ya se apagaron las luces. Las luces restantes. Wow, momento lleno de adrenalina. Estamos prácticamente con la piel chinita, señoras y señores. El globo se llama Una Luz de Esperanza. Vean nada más. Vean nada más. Dice, qué bonito. Hola, estamos viendo desde casita. Simplemente bellísimo. Y esta es la imagen de la Virgen de Guadalupe. Vean, ya lo podemos observar. Es la imagen de la Virgen de Guadalupe. Se ve increíble. Señoras y señores, tienen que compartir, por favor. Vale muchísimo la pena. Los brasileños por ahí están dialogando entre ellos. Lógicamente trabajando en equipo para que este globo pueda volar. Uf, qué momento, qué momento. María Isabel Por dice, ahí bello. la luz que Saludos está desde San cerca Pedro, del Salón Coahuila. Equidal, les pedimos se apague. Es la imagen de la Virgen de Guadalupe. Este gran globo Vean, qué con la chulada. imagen de la Virgen de Guadalupe. Qué momento tan bello. Wow. Qué momento. Piden calma a los brasileños. Están trabajando en equipo. Vean, están trabajando en equipo. Es un trabajo de mucha coordinación. ¡Wow! Se apagó en su totalidad. Se apagó en su totalidad la luz del campo deportivo. Es la Virgen de Guadalupe. Este globo se llama Una Luz de Esperanza. Y vean nada más. ¡Qué majestuoso! ¡Wow, wow, 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 wow! Tienen que ir trabajando de manera coordinada. De manera coordinada. Mantengámonos Nos vamos a mover, nos vamos a mover. Para tener mejores fotos, mejores videos, por favor. Vean la imagen de la Virgen de Guadalupe. Uf, qué momento tan increíble, de verdad, qué belleza. Wow, globos nocturnos. Estamos en San Andrés Tuxtla, Veracruz, Festival Internacional del Globo de Papel. Y en estos momentos el equipo brasileño está lanzando este maravilloso globo nocturno con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Vean qué momento, todo el mundo aplaudiendo. ¡Wow! Increíble, señoras y señores. Esto es lo que nos regala el Festival Internacional del Globo de Papel. ¡Wow! Maravilloso, majestuoso. Es la Virgen de Guadalupe. Que viva México, que viva San Andrés. ¡Wow! Y trae hasta pirotecnia. ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! Me voy a mover. Increíble, vean nada más qué globo tan maravilloso. Una bandera espectacular. Ahí se logra ver la Virgen de Guadalupe. Nos vamos a acercar. Es una verdadera obra de arte. Wow, obra de arte. Una luz de esperanza hasta el cielo se ilumina en este gran momento, en esta gran noche. El globo realizado por nuestros amigos de Brasil. Vean la imagen de la Virgen de Guadalupe, el globo en su máximo esplendor, incluso lanzando un poco de pirotecnia. De verdad que es un momento increíble. El equipo brasileño nos ha regalado una estampa increíble. Del cielo, vean. El aplauso fuerte para el equipo de Brasil que no deja vernos. Ahí está, compartan por favor, amigos y amigas, vale mucho la pena que muchísimas personas puedan ver esta verdadera obra de arte que el día de hoy se ha elevado
en el cielo de San Andrés Tuxtla. Vean. Allá va. Ahí va el globo. Wow.